Vous connaissez le miroir aux alouettes, ou si vous préférez, le détournement d'attention, pendant que toute la presse hexagonale, c'est-à-dire à plusieurs côtés, entre 5 et 7 généralement, euh, se préoccupe uniquement de Donald Trump. C'est un bon client, je veux dire, bon, un mec avec une gueule bizarre qui raconte que des conneries, c'est sûr qu'il y a de quoi attirer l'attention. Mais bon, pendant qu'on parle de ça, il y a un sujet qui en fait ne devrait même pas nous intéresser parce qu'on n'est pas vraiment concerné. C'est Donald Trump, c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Alors est-ce que ça aura une incidence sur l'économie française? Oui, peut-être. Tout a une incidence. Entre autres, toutes les dépenses ineptes que l'on fait, les guerres. Bon, du côté de l'Afrique, ça va. On s'est fait virer de partout, donc on n'y va plus. C'est bien. Mais bon, le vrai sujet, c'est quand même le truc qui intéresse, on va dire, 15 ou 20 millions de personnes quand même. C'est le fait que 10 millions de bagnoles vont être chassées des villes. Alors, quand on n'habite pas en centre-ville, ou même en ville, et qu'on ne travaille pas en ville, c'est pas forcément gênant. Bon, si on veut aller prendre le train, on ne pourra pas, parce que le Guingamp est dans une ZFE. Mais sinon, si on habite à la campagne, il ne faut pas travailler en ville, quoi. C'est pas possible. Et puis, si on habite en ville, on ne peut plus travailler du tout, parce qu'on ne pourra plus se déplacer. Et puis, si on est jeune et qu'on cherche du boulot, on ne pourra plus, quoi. Ou alors, il faudrait prospecter en patinette. Dépêchez-vous d'en acheter une avant que ça soit interdit. Parce qu'à Paris, déjà, c'est limite. Puis si on est vieux, on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas acheter une voiture de luxe. Alors si on habite en dessous des feux, on est mort. C'est carrément, si vous avez 75 ans, puis vous prenez un crédit sur 15 ans pour acheter une R5, c'est la R5 à 35 000 euros, en comptant la prime. C'est une R5, maintenant ça vaut 35 000 euros. Une R5 qui a le droit d'aller chez les riches, quoi. C'est normal, c'est une voiture de riche, à 35 000 euros. Dans le temps, on avait une Ferrari d'occasion pour ce prix-là. Voilà, donc, je ne sais pas si les médias, je crois qu'ils sont en train de naviguer à côté du bateau. Ils n'ont pas tout compris. Je l'ai déjà dit, mais la crise des Gilets jaunes, ça a été une plaisanterie par rapport à ce qui va arriver quand les gens ils vont commencer à comprendre qu'ils n'ont plus de voiture et puis qu'ils ne peuvent plus travailler. Parce que là, ils vont vraiment mal le prendre. Alors pour l'instant, ils n'ont pas compris parce qu'ils croient que le gouvernement, en fait, il est vachement indulgent. Il dit c'est interdit, mais en fait, c'est pour de rire. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'installer les caméras avec intelligence artificielle pour lire les plaques et puis vous assommez avec des contredanses à répétition. En plus, ça vise les plus pauvres, je vous rappelle. Donc le mec qui se fera poirer 3 fois ou 4 fois dans la journée, il peut se faire harakiri, c'est fini pour lui. Donc ils n'ont pas encore eu le temps d'installer les fameux radars. Donc c'est pour ça qu'ils sont gentils. Ah oui, c'est...
quand on n'a pas les moyens de nuire, pas encore, ça va venir. Ils vont nous augmenter les impôts pour pouvoir acheter des radars, mais en mettre partout. Et après, ils se referont très vite, hein, je vous rassure pour eux. Et puis après, ça sera la révolution, parce que ça va mal finir. Ça va vraiment mal finir. Comment est-ce qu'on peut ne pas comprendre qu'on ne peut pas piquer la bagnole à, on va dire, 15 millions de personnes sans qu'ils se mettent en colère. Il y a des mecs comme Bayrou, ils n'ont pas compris ça, et puis Macron encore moins, et puis Jadot qui se présente à Paris comme si on allait voter pour un écolo. C'est malade. Comme un Grenoble. Un Grenoble, il n'est pas con, il se sauve, il ne se représente pas. Les habitants de Grenoble, ils ont compris maintenant. Ah, voilà, ça va me rappeler de ma jeunesse. Hein, les barricades, tout ça. Ah oui, je suis un héros de 68, moi. Faut respecter les héros de 68. On n'a pas de monument aux morts, mais c'est limite. Yo-yo. Yo-yo.